Bonjour à tous et bienvenue dans Redub. Aujourd'hui nous allons parler d'animés japonais à succès dont les versions françaises ont été maintes et maintes fois plébiscitées, Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist est un manga de Hiromu Arakawa publié entre 2002 et 2010 au Japon et édité en France chez Kurokawa. L'action se déroule dans un monde alternatif où une science particulière a pris une place prépondérante dans la société, l'alchimie. Basée sur la célèbre phrase de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », cette science dit qu'on peut globalement transformer la matière via des transmutations à condition d'abandonner une chose de même valeur. Et c'est dans ce monde que nous allons suivre Edward et Alphonse, deux jeunes alchimistes qui cherchent un moyen de récupérer leur corps qu'ils ont perdu dans une transmutation humaine, le tabou ultime. Présenté comme un shonen mais qui a énormément gagné en maturité avec le temps, c'est un manga que je vous recommande chaudement, de très grande qualité aussi bien à l'écriture qu'à la mise en scène. Je sais pas si un jour je parlerai d'un truc que j'aime pas dans cette émission, faudrait vraiment que le sujet soit très intéressant. Fait assez rare dans l'animation japonaise, ce manga à succès a été adapté 2 fois, par 2 équipes différentes. La première adaptation, réalisée par les studios Bones, a été lancée alors que le manga était encore en pleine publication, ce qui a contraint les auteurs à bifurquer de l'intrigue du manga papier en milieu de série pour suivre sa propre route. Ce qui n'est pas un mal quand on voit à quoi ressemblent les épisodes filler de cet animé. Puis, alors que le manga était en fin de publication, a été lancée une nouvelle adaptation, toujours chez Bones, un animé plus moderne et surtout respectant l'intrigue du manga à la lettre, baptisé Full Metal Alchemist Brotherhood. Et à partir de maintenant, on va dire FMA, c'est beaucoup plus court. Le premier animé a donc été diffusé sur Canal+, peu de temps après la fin de la série au Japon, toujours dans la tranche horaire de la case. La direction artistique a été confiée à Thierry Kazazian, déjà responsable de cet animé pas très connu que Cowboy Bebop. Quant à l'adaptation, elle est signée de 3 noms, Stéphane Allégret, Régis Écosse et Hélène Monchet. Si cette VF s'est fait connaître et reconnaître à travers le prix du meilleur doublage de l'animé Grand Prix plusieurs années d'affilée, ce n'est pas pour rien. Cette VF fait vraiment partie des grandes réussites du monde du doublage d'animation japonaise, et ce pour plusieurs raisons. La première, son casting vocal. On retrouve dans ce doublage plusieurs comédiens habitués soit de Canal+, soit des directions de Thierry Kazazian. On retrouve par exemple sur des rôles secondaires Philippe Roulier qui doublait Jet dans Cowboy Bebop, Benjamin Pascal qui a bossé sur GTO, Cyril Monge qui a bossé sur Excel Saga, Hélène Bizot qui a bossé sur GTO et Excel Saga, ou encore Bruno Magne, Pascal Chemin, Adrien Solis, Susan Sinberg, etc. On entendra également Yann Pichon dans le rôle du généralissime. Vous affronterez Full Metal. Ça va être un spectacle très réjouissant. Vous l'aviez pas reconnu ? Faut dire que naturel, il a une voix légèrement plus aiguë. C'est érotique. Ton sexe bouge, il réclame mon pénis. Ah ça va, on peut plus rigoler. On a également ce que j'appellerais des bonnes surprises, des voix qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir, comme Martial Leminou sur Roy Mustang, l'alchimiste de flamme. Moi j'adore les chiens. C'est vrai mon colonel. Un peu mon neveu. Le chien c'est l'incarnation de la loyauté. Ou encore Benoît Alman en Alex Louis Armstrong, l'alchimiste au bras puissant. C'est beau de vous avoir parmi nous, lieutenant Avocat. Nous vous attendions avec J'ai oublié que je devais aller à la piscine aujourd'hui. Mais Thierry Kazazian a également mis sur le devant de la scène de nouvelles têtes qu'on entendait parfois sur leur premier gros rôle, voire pour certains, pour la toute première fois. Comme Audrey Pic en Alphonse, dont c'est l'un des premiers rôles, ou encore Hervé Grull, qui même s'il avait fait plein de rôles d'enfant jusqu'à maintenant, joue ici un de ses premiers gros rôles de méchant. Full Metal Alchemist, déjà, c'est j'ai assez bien baigné dans le manga quand j'étais gamin, ado, tout ça. J'ai toujours été très fan des mangas, de la culture japonaise. Donc Full Metal Alchemist, quand j'ai été appelé pour le faire, je savais déjà ce que c'était parce que j'avais déjà vu la série en plus. Donc c'était déjà le pied d'arriver sur le plateau et de voir ça déjà sur un grand écran, parce que toi tu le regardes chez toi sur ton PC, sur ta télé, enfin voilà. Et déjà voir une image de Full Metal Alchemist sur un grand écran quand t'arrives, tu te dis oh yes, ça je sais ce que c'est Full Metal Alchemist. Et là on te dit bah ouais, tu vas faire Envy, mais tu connais la série, tu sais ce que c'est. Tu fais ouais t'inquiète, je sais très bien ce que c'est, je connais très bien le personnage, j'ai vu la série il y a 3 mois, enfin il y a pas de souci. Donc ouais, ça a été un vrai kiff de me retrouver là-dessus pour relever un défi sur un personnage, voilà, qui est tout sauf sain. Il est malsain, il est méchant, c'est vraiment la pourriture de base. Et interpréter un rôle comme ça, moi j'ai trouvé ça vraiment fandard, je me suis éclaté quoi. Mais évidemment, la révélation de la VF de Full Metal Alchemist, celui qui a été nommé plusieurs années d'affilée meilleur comédien de doublage français, c'est Arthur Pestel, qui, s'il s'était déjà illustré dans quelques dessins animés, trouve ici le rôle qui marquera les esprits,
celui de Edward Elric. Il y a eu des essais de voix, on était pas mal quand même là-dessus. Et j'ai eu la chance d'être choisi, d'avoir fait la différence. J'étais super content parce que j'ai beaucoup apprécié faire ce rôle. Bon, inutile de dire, vu le nombre de récompenses et son impact sur les spectateurs, que la version française de Full Metal Alchemist est très appréciée, et c'est rien de le dire. Les dialogues sont très vivants, très oraux, et des phrases emblématiques de la série sont retranscrites avec un talent fou. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Les comédiens donnent beaucoup dans cet animé, que ce soit sur les scènes d'action ou bien les scènes d'émotion qui vous feront lâcher des larmes, vous êtes prévenus. Bref, tout est réussi et notamment le ton donné à la série. Un ton qui caractérise pas mal d'animés Canal+, et pour cause. La première saison, elle était un peu hard, on a fait ça pour Canal+. Alors on pouvait se lâcher un peu plus les gros mots, les trucs. Ils sont plutôt ouverts à tout ce qu'on peut dire. Ça va être les premiers à dire s'il y a de la vulgarité en version originale, et il faut qu'il y ait de la vulgarité aussi en français, parce que ça c'est cohérent finalement. Elle cherchait un ton péchu, beaucoup de relief, et c'était un vrai bonheur pour nous. Ça, je dois dire que on est content de suivre l'original, mais c'est beaucoup de contraintes. Alors là, on pouvait se lâcher, et puis les comédiens, aussi. Enfin bon, voilà. Mais après, c'est une vision du doublage qui peut se discuter. Ce que j'allais dire, c'est quand même 3 animés qui s'y prêtent, quoi, à exploser, et quelque part, de ce point de vue-là, il y a un respect de l'œuvre originale, parce qu'ils se lâchent vraiment dans l'original, donc on a fait pareil en français. Seulement voilà, ce ton ne plaît pas à tout le monde, et notamment l'éditeur vidéo de la série, Dybex. Plusieurs choses gênent Dybex: le non-respect de certaines répliques et certains termes importants de la version originale, et une particularité qui selon eux y est liée, la vulgarité de plusieurs des personnages, et notamment Edward. Nabo, tu t'es regardé, tu vas le prendre mon full metal point dans ta gueule. C'est donc à la fin de la diffusion sur Canal+, que le tir est corrigé. Les adaptateurs retravaillent les textes, majoritairement la vulgarité, puis les répliques concernées sont réenregistrées au studio Shinkel. La différence est légère mais audible, surtout pour ceux qui ont découvert la série sur Canal+. Nabo, tu t'es regardé, tu vas le prendre mon full metal point dans ta face. Ce sont donc de très nombreux dialogues qui ont été réenregistrés après coup. Ed, il y a une photo que j'adore que j'ai oublié de te montrer. Tu me les brises, ok? Ouais. Lâche-moi, tu veux? Saloperie de désert. Je déteste le désert. D'accord, maintenant je comprends pourquoi ça pue dans ce bled. D'accord, maintenant je comprends pourquoi ça sentait drôle ici. On notera cependant que certaines sont passées entre les mailles du filet. Le salaud, il nous a rien dit, il nous a caché ça. J'éclate la tronche à Mustang et tous ces trous de jus seront obligés de me respecter. Tandis que d'autres ont été corrigés alors qu'il n'y avait pas vraiment matière. Bon, c'est pas tout, mais on a un planning chargé, on doit changer de crèmerie. Ouais, enfin moi et la région, ça fait 2, il faut qu'on vous laisse, désolé. De la foutaise tout ça, c'est n'importe quoi tout ça. Qu'est-ce qui se passe, mon minou? Le dîner n'est pas à ton goût, t'es tombé sur un os? Qu'est-ce qui se passe, mon pauvre vieux? Le dîner n'est pas à ton goût, t'es tombé sur un os. Dybex a visiblement été ravi de ces corrections, et ce ton plus poli a été conservé pour l'animé Brotherhood dont nous parlerons tout à l'heure. Mais personnellement, ça m'agace. Ça m'agace parce que cette vulgarité, elle colle parfaitement au personnage de Edward. C'est quelqu'un de sanguin, notamment quand on évoque sa taille. Visiblement, t'as oublié de manger de la soupe. Ah, j'ai pas fini de grandir, je te signale, et je t'emmerde. J'ai pas fini de grandir, je te signale, et t'as rien à dire. Il est jeune, fougueux, imbu de lui-même. C'est un petit con, quoi. Et les petits cons, c'est vulgaire. Et 10 ans qu'on l'a pas vu, ça débarque et ça joue les Don Juan, espèce de connard. Et puis comme le dit Régis Écosse, est-ce que Edward il est si poli que ça en VO? Et lâcher un putain quand on a 15 ans, c'est vraiment si vulgaire que ça? C'est toute une question de culture, tout ça, parce que quand on dit putain ou con en français, est-ce que c'est encore vraiment vulgaire? C'est des mots, on dit ça 100 fois dans la journée. Alors sans doute qu'au Japon, ils ont un langage plus policé, mais finalement le sens est le même. Donc voilà, après, c'est le rapport qu'on a à notre langue. C'est vrai que dans les années 60, putain ou con, ça pouvait peut-être être très vulgaire et très choquant, mais aujourd'hui, alors on peut le regretter, mais c'est que ça, c'est dans le langage courant. Quand nous, on fait une grosse différence en France, encore et toujours, entre le langage écrit et le langage parlé. Donc la vulgarité, moi, je suis pas sûr de savoir où elle est, au niveau du langage, en tout cas. Après, chacun
a son avis sur la question. Néanmoins, tout n'est pas à jeter dans ces corrections. On a par exemple gommé certaines expressions qui sonnaient vraiment franchouillardes. De la flotte. De l'eau. Je l'entends qui coule, c'est la flotte. Églou, il était nôtre à la tienne et tiens, Yahoo. De l'eau. De l'eau. Je l'entends qui coule, de l'eau. De l'eau. Et puis Dieu merci, on en a profité pour corriger une réplique hyper connue du manga, une des plus célèbres, et qui dans la première VF avait été traduite, n'importe comment. Un jour viendra où je serai généralissime, j'en ai la certitude. Ah! Et quand je dirigerai les armées, je leur rendrai gloire et dignité. Encore aujourd'hui, je ne m'explique pas ce choix. Et quand je dirigerai les armées, les filles devront porter des mini-jupes. Non! Ça c'est par les chefs. Partout où je vous suivrai, où que vous alliez. Oh mon chef à moi. Ah oui, ça c'est mon chef. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Il est beau mon chef. Comme je l'ai dit, c'est surtout les expressions et la vulgarité qui ont été polies. Mais il n'y a pas que ça. Certains termes ont été changés, peut-être pour respecter la VO, mais sans doute aussi pour harmoniser la traduction avec celle du manga. L'exemple le plus évident, ce sont les membres mécaniques, traduits originellement en mécagreffe. Son bras, sa jambe, des mécagreffes. J'ai compris. Puis revenu au terme original, automail. Son bras, sa jambe, des automails. J'ai compris. Un changement qui, selon Régis Écosse, caractérise très bien la différence de traitement des deux commanditaires. D'un côté, on colle à la VO, et de l'autre côté, on essaie. Métagreffe, ça paraît quand même plus péchu, plus dynamique que automail, c'est ça? Ça dit bien les deux tons qu'on nous a demandé. De toute façon, tu peux te les carrer tes mécagreffes à la con. Elles sont aussi vilaines que toi, bricolo de mes deux. De toute façon, tu peux te les carrer tes automels, grand-père. Ils sont aussi vilains que toi, clochard. À trop coller à la VO, des fois, on peut perdre de l'énergie. Parce que Tomel, j'imagine qu'en japonais, ça sonne super bien. C'est un petit peu mou en français. Enfin, bon, ça c'est subjectif, hein. Moi j'entends ça comme ça. Et là-dessus, je conclurai la partie sur le premier animé. Quelques années après la diffusion de ce premier animé sur Canal, est produite la deuxième et carrément moins bonne adaptation, Full Metal Alchemist Brotherhood. Sa diffusion télé... Non Hugo, tu peux pas balancer Brotherhood, c'est carrément moins bon que le premier FMA et juste en tirer comme ça. Va falloir que tu t'expliques un minimum, mon gars. Bon, ok. Le premier animé Full Metal Alchemist est, selon moi, bien meilleur que Brotherhood, et ce pour plusieurs raisons. La première et la principale, la mise en scène. Les scènes importantes du premier animé FMA sont empreintes d'émotion, de fascination. On est dedans, on tremble devant des scènes absolument incroyables, soulignées par la formidable musique de Michiru Oshima. Il y a un vrai sens du montage, des gros plans. On est face à un vrai réalisateur qui sait comment impliquer son spectateur et le foutre dans le mal. A l'inverse, FMA Brotherhood est beaucoup plus pâteau, beaucoup moins fin et mise en scène de manière beaucoup plus plate. Il ne se dégage aucune magie des scènes capitales, en tout cas beaucoup moins que dans le premier animé. Surtout que le début de l'histoire est rushé de manière ultra expéditive, ce qui fait qu'on a le temps de rien capter et donc pas le temps de vibrer dans l'action. Pour illustrer concrètement cette histoire de mise en scène, parlons du début de l'animé. Le premier épisode de Brotherhood est un espèce de gloubi-boulga, mi-filler, mi-exposition expéditive, totalement imbitable pour quelqu'un qui ne connaît pas Full Metal Alchemist et proprement frustrant pour un habitué puisqu'il survole des points essentiels, tout ça pour les réexposer quelques épisodes plus loin. L'alchimiste de glace est dépourvu de tout charisme, aucune scène ne surnage, c'est vraiment un épisode qui m'a dégoûté de cette série et il m'a fallu plusieurs années pour que je me décide à enfin regarder la suite. Et à côté, t'as le début de la première série. Imagine, tu viens de rentrer du collège, tu allumes Canal en t'attendant à tomber sur une rediff de GTO ou de Noir. Là, t'as Yannick Zico qui t'annonce qu'il y a un nouvel animé qui est diffusé, qui s'appelle Full Metal Alchemist. Alors toi, tu t'installes tranquillement sur ton canapé, et là... Voilà, ça c'est un début d'animé, ça c'est de la mise en scène. Alors je sais, vous allez dire oui, mais Brotherhood au moins c'est exactement l'intrigue du manga, alors que le premier animé il prend des grosses libertés par rapport au manga. Alors d'abord j'ai envie de vous dire, et alors ? C'est pas parce qu'une équipe décide de faire différemment que c'est forcément moins bien. Rappelez-vous des adaptations libres comme Brazil, Shining ou Apocalypse Now. Et puis si j'ai envie de suivre scrupuleusement l'intrigue du manga...
Bah, je lis le manga. Bon, je sais, certains vont dire que c'est un petit peu facile de dire ça, mais une adaptation animée, même très fidèle au manga d'origine, a pour objectif de donner du mouvement, d'animer des images fixées sur le papier pour donner plus de force à certaines scènes, pour apporter quelque chose. Or là, la mise en scène de Brotherhood est tellement soit platounette, soit grossière, que ces scènes ont plus de force sur le papier. Je veux dire, quel intérêt d'avoir une adaptation qui suit précisément l'intrigue si au final les scènes clés sont traitées sans aucun brio? Je ressens même pas la joie de voir certaines séquences animées puisque c'est fait sans génie. Alors oui, le premier animé a décidé en milieu de parcours de prendre un autre chemin que le manga, histoire de pas l'attendre des plombes en multipliant les fillers. Mais sans déconner, ce chemin il défonce! On n'est pas sur un plot Renégal à Dragon Ball GT, hein. Cette deuxième moitié d'animé, en plus d'avoir été validée par l'auteur du manga Hiromu Arakawa, est totalement cohérente avec elle-même et remplie de pivots scénaristiques périlleux et accrocheurs. L'idée de faire des homonculus, attention spoiler si vous avez prévu de regarder un jour ce premier animé, zappez la prochaine minute de vidéo, des résultats bâtards de transmutation ratés, c'est du putain de génie. Du coup la première apparition de Slot, t'es en mode oh putain, Edward et Alphonse ont créé un homonculus et c'est la secrétaire de Bradley, en plus elle a la forme de leur mère. Oh putain, Izumi a créé Vrat qui a récupéré les membres de Ed en passant la porte. Oh putain, Envy c'est le fils de Hohenheim et Dante. Et d'ailleurs Dante, quel putain de personnage. Et quand Edward passe la porte, où est-ce qu'il se retrouve? Dans notre monde, en pleine première guerre mondiale, avec du Beethoven en fond, putain. Voilà une intrigue cohérente qui tient la route et qui m'a fait vibrer, bordel de merde. Surtout que certains choix de la première partie me semblent plus intéressants que les choix de l'auteur. Oui, j'ai pas honte de le dire. Par exemple, l'incident de Nina. Edward, mon ami. Cet incident a lieu dans le manga alors qu'ils cherchent des informations sur la pierre, donc une épreuve dans leur parcours d'alchimiste adulte. Or, dans le premier animé, l'équipe a décidé de placer cet événement au moment de l'examen d'entrée de Edward, une épreuve qu'il devra endurer et lui fera faire face à la cruauté des hommes, contribuant à le forger dans son parcours initiatique. Le monde est laid et cruel. Mais celui qui t'attend est bien pire vu le chemin sur lequel tu t'es engagé. Alors profite de la vie tant que tu le peux et continue d'avancer. Continue d'avancer vers quoi? Ah. C'est toi qui as choisi de devenir alchimiste d'État. Rien ne doit te distraire de ta mission. Alors je sais, certains vont me dire oui mais l'animation quand même, c'est vachement moins bien animé. Tout ça parce que ça date du début des années 2000 et que c'est encore en 4/3. Mais mangez vos morts. En plus je suis sûr que ça vous empêche pas de vous palucher devant Evangelion et ses plans fixes de 6 heures là. Bande de faux derches. Et puis en plus me parler de l'animation de Brotherhood alors que la version monstre de Envy ressemble à une cinématique de Budokai 3, c'est à la limite de l'hypocrisie. Donc si vous ajoutez à ça la musique absolument sublime et mémorable, les openings qui, même si c'est sans doute générationnel, sont vachement mieux que ceux de Brotherhood, et surtout le motherfucking Conqueror of Shambhala, qui est quand même un film qui a une autre gueule que l'étoile sacrée de mon cul, et vous obtenez un animé qui, selon moi, il faut toujours le préciser sur internet, déglingue beaucoup plus sa race que Brotherhood. Et regardez Brotherhood tout seul, comme dirait Dedo. Ça revient à faire l'amour dans le noir. C'est sympa, mais on s'en fout. Ça va, je peux revenir à mon émission maintenant ? Le premier doublage de Brotherhood a donc été enregistré au studio de Saint-Maur et signé de Éric Lajoie, Laurent Poinet, Julien Delaneville et Clément Pellegrini. Et vous ne le savez peut-être pas, ou peut-être que si, puisqu'on en parle dans l'interview d'Arthur Pestel, faut suivre un petit peu, mais le doublage de Fullmetal Alchemist Brotherhood, dispo dans le commerce et sur Netflix, est un redoublage. Eh si, tu me connais, je dis pas souvent de la merde. En effet, lorsque les premiers épisodes de l'animé ont été diffusés en VF sur Virgin 17... Mais si, Virgin 17 ! Avant ça s'appelait Europe 2 TV, ensuite ça s'est appelé D17. Merde, ça fait 2 fois que je l'explique avec Beck. Faut regarder les émissions un petit peu. Donc lors de cette diffusion, le casting de la VF était assez différent de celui de la première série. Si j'en crois les commentaires sur internet, tout le casting principal a été changé. Bon, inutile de vous dire que ça a gueulé, hein. Ça, ils en ont reçu des mails chez Dybex. Résultat des courses, Dybex et Virgin 17 ont interrompu la diffusion, le temps de tout redoubler avec le casting du premier animé et de rappeler le directeur artistique de la première VF, Thierry Casasio. Maintenant, qu'est-ce qui les a empêchés de les appeler dès le début ? Le mystère reste entier. Pendant un temps, Dybex s'est justifié par le fait que les Japonais aussi avaient changé de casting, ce qui est en partie faux, hein. Certains seiyuu ont effectivement changé, mais d'autres sont restés, et notamment ceux d'Edward et Alphonse, c'est ballot. Et puis ensuite, ils se sont ravisés en expliquant
disant que les comédiens avaient bien été contactés mais qu'ils n'avaient pas répondu ou qu'ils les avaient laissés en plan, ce que Arthur Pestel a toujours démenti. C'est un fan qui m'a dit mais c'est pas toi qui fais la deuxième saison de Full Metal? J'ai dit quoi, il y a une deuxième saison? Moi j'étais pas du tout au courant et du coup c'est lui qui m'a donné les numéros de téléphone à appeler d'Ibex et tout ça, et du coup j'ai appelé les producteurs de la série et qui m'ont dit bah non, on t'a appelé, tu nous as donné ton accord comme quoi on devait te remplacer. Et moi j'ai donné aucun accord. C'est d'ailleurs une des seules fois où on a écouté les voxophiles, parce que je vous le dis entre nous, les pétitions change.org qui ont servi à quelque chose, elles se comptent sur les doigts d'une main. Pendant très longtemps, on a cru cette VF perdue à jamais. Aucun extrait sur YouTube, aucun torrent en partage, et depuis la fin de Mega Upload, impossible de savoir si les liens d'époque contenaient cette première VF ou non. Tant et si bien que j'avais fini par perdre espoir. Jusqu'à ce que Benoît Faure, un grand merci à lui, retrouve chez sa daronne des vieux DVD enregistrés de l'époque. Merci à toi Benoît, grâce à toi, on va enfin pouvoir constater de visu, par nous-mêmes, l'étendue des dégâts. Mais dans ce cas, je suppose que c'est toi l'alchimiste de Full Metal. Edward Elric, j'ai accouru dès que j'ai su que tu étais alité. Je ne peux pas faire ça. Tu sais que c'est Dieu qui parle par ma bouche. Tout se présente parfaitement bien. Déjà, ceux qui disaient que tout le cast avait été changé, ils disaient n'importe quoi. Le directeur artistique de ce premier doublage, Vincent Violette, avait en effet déjà... Mais bon, vous vous en doutez, si ça a gueulé, c'est qu'il manque quand même quelques voix emblématiques. Alphonse est doublé par Lucille Boudonnat et Roy Mustang par Julien Châtelet. Quant à Edward Elric, il est doublé par François Créton. Bon, allez, essayons d'oublier 15 ans d'Arthur Pestel, 15 ans d'Audrey Pic, 15 ans de Martial Leminou. Ouvrons un peu nos chakras et essayons de juger ces nouveaux acteurs sans a priori. C'est parti. Tu as sous-estimé ton adversaire, Full Metal. Mais c'est qui ce type en fait? Il me semble que je t'avais demandé d'écouter tout à l'heure au briefing. Mais il a fallu que tu fonces, comme d'habitude. Ah non, je t'ai plus, je vous fais toutes mes excuses, ça va comme ça? Eh oui, il faut parfois savoir écouter la sagesse de ses aînés. À mon avis, tout ça, ce sont des tours de passe-passe. Et si c'en était pas? Dans ce cas, il se peut que ce soit la chance que nous attendions. Alors ce n'est pas toi. Ah, bah non, je suis Alphonse, son petit frère. C'est ce minus. Oh, tu me traites de nabo, là! Mais où tu veux en venir? Penser à mettre du lait dans le bouillon, c'est vraiment trop puissant comme idée. C'est le genre de trait de génie dont la science a besoin. Ouais, t'as peut-être raison. Mais oui, c'est évident. Et c'est dans cette direction qu'il faut creuser pour réussir la transmutation humaine. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai appris qu'il y avait peut-être un alchimiste d'exception ici. Bon, alors... commençons par une évidence. Ils sont pas mauvais. Ce serait être d'extrêmement mauvaise foi de dire qu'ils sont mauvais. Lucille Boudonnat se débrouille plutôt bien en Alphonse Elric, d'autant que son timbre est assez proche de celui de Audrey Pic. L'addition se fera quasiment sans douleur, donc ça va, ça passe. Tout ce qu'on voulait, c'était revoir le sourire de notre mère. L'humanité ne doit pas être entravée par ce principe si elle veut évoluer et accomplir son potentiel. Julien Châtelet en Roy Mustang... c'est surprenant, mais pas choquant. Clairement, Julien Châtelet a une voix beaucoup plus grave que celle de Martial Leminou. Mais sur un personnage comme Mustang, ça ne me choque pas plus que ça. En termes de jeu, il est dans les clous, quoique moins en énergie que Martial Leminou, et hélas, pas toujours synchro. À ce titre, il devra servir l'armée. Mais bien sûr, il se verra offrir également de nombreux privilèges, comme la possibilité d'effectuer des recherches au plus haut niveau qui leur permettraient peut-être de récupérer leur corps. Enfin, parlons de Créton sur Edward Elric. Encore une fois, il est pas mauvais. Créton, c'est un habitué du doublage d'animation. Il a déjà bossé sur Blue Exorcist, Initial D, et il travaillera plus tard sur Assassination Classroom. Cependant, je persiste à penser qu'il a une voix trop âgée pour le rôle. Rappelons qu'au début du manga, Edward a 15 ans et même 11 ans dans les scènes de flashback. Il doit quand même avoir une voix un peu juvénile, un peu adolescente, une voix à la Thomasian, Renyu ou Arthur Pestel. Créton a plus une voix de jeune adulte et je trouve ça un peu dommage. Ma théorie sur la transmutation humaine n'était pas fausse, elle était seulement incomplète. La réponse que je cherche est ici. Non mais tu veux rire, il est jamais là. Puis bon, voilà quoi.
il est pas aussi à l'aise que Pestel. En tout cas, le résultat a suffisamment déplu au public pour que Dybex commande un nouveau doublage à Thierry Kazazian, qui a donc réenregistré les rôles de Ed et Mustang pour les premiers épisodes, rappelé Audrey Pic pour Alphonse pour les épisodes suivants, et renvoyé la lourde team d'adaptation pour confier le tout à Rachel Anglard. Visiblement, ce choix-là n'a pas fait l'unanimité sur nos tigeons, mais bon, on s'éloigne un petit peu du sujet des redubs, et la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Alors, au final, on va pas vraiment se poser la question, faut-il écouter le doublage d'origine ou le redoublage, dans la mesure où le doublage d'origine n'est plus accessible. Hein? Oui, légalement, évidemment, on va bien trouver une bonne âme qui va les mettre en streaming ou en torrent. Non, la vraie question qu'on doit se poser, c'est a-t-on eu raison de redoubler Full Metal Alchemist? Oui, c'est ça la vraie question. Concernant Brotherhood, oui. Indéniablement, oui. Encore une fois, j'ai rien contre Créton et Châtelet, en soi ils font de leur mieux. Mais leur principale faiblesse, c'est d'être arrivés après la bataille. Après Pestel et le Minou. Ils auraient pu être les meilleurs acteurs du monde, c'était perdu d'avance. Pour la première série, en revanche, je suis mi-figue, mi-raisin. Très sincèrement, j'applaudis la décision de réécrire Igloo Igloo, il est des nôtres, et surtout de rétablir la vérité sur l'objectif ultime de Roy Mustang. Maintenant, je suis un peu plus divisé sur Automail, qui ne correspond à rien en français, là où Mechagreph était à la fois parlant et stylé, mais surtout, j'émets des grosses réserves sur le langage plus poli de Edward. Enfin, moi je m'en fous de tout ça. Comment? Je sais qu'on ne peut pas ressusciter les morts, alors tout ce que je vois pour le moment, c'est que vous allez me dessouder et que je serai plus là. Bravo, un point pour toi. Ouais, enfin moi ça m'intéresse pas tout ça. Comment? Je sais qu'on ne peut pas ressusciter les morts, alors tout ce que je vois pour le moment, c'est que vous allez m'abattre et que je serai plus là. Bravo, un point pour toi. Edward est un enfant, tête brûlée et bagarreur de 15 ans, bordel! C'est normal de jurer et de dire des gros mots quand on a cet âge et cette personnalité. Surtout que ça le met en opposition avec Alphonse, qui lui est beaucoup plus poli et plus calme. Alors, est-ce que je dis ça parce que moi-même j'avais 13 ans au moment de la diffusion de l'animé et que je me suis vachement reconnu dans le personnage de Edward? Peut-être. Peut-être, vous me direz dans les commentaires. Maintenant, si vous n'avez jamais vu l'animé ou alors jamais en VF et que vous soupirez de désespoir de pas entendre ces petites insultes de ci de là, soyez bien conscient que ça ne change pas grand chose à la grandeur de cette VF et la grandeur de cet animé qui est définitivement bien mieux que Brotherhood. Dégagez